Dedans à chaque fois, c'est une face, que ça soit, là c'est une machine assez basique, c'est un 3 axes classique, j'ai pas le 4e axe avec la tête ou le gros disque, mais du coup ça marche exactement pareil, que ça soit ça ou les toutes dernières générations de machines, ça marche exactement pareil, ça fait toujours le dessus, le dessous à chaque fois. Donc, du coup là en fait je vais attaquer tout le dessous, là elle va faire plusieurs passes dans le bois. Pour descendre, là elle va se faire la mise à l'épaisseur, donc du coup elle va vraiment taper le bois pour aller mettre le point zéro que j'ai besoin. Et après, Alors ça c'est comme une imprimante 3D en soi pour... ouais, voilà, c'est un peu le même ouais, principe ouais. qu'une imprimante 3D, sauf qu'au lieu que tu aies un truc qui crache la matière plastique, en fait, tu as Ça une enlève. fraiseuse qui usine en fait. Voilà. Ok. C'est une fraiseuse à portique en fait, donc c'est vraiment. Moi j'ai déjà créé mon programme en fait sous ce logiciel là, un logiciel de dessin en fait, création de planche. Ouais. Après j'ai la simulation 3D en fait de ce que j'ai créé, pour voir la planche en fait qui va sortir là, avec la machine. Après je me crée en fait ces points zéro, ces maintiens avec les ventouses, en gros ça me génère tout ce qui est là. Et après quand ça c'est créé, entre guillemets, on passe sur la partie du logiciel qui pilote essentiellement la machine. Et du coup là tu vois, je lui ai affiché en fait la partie bottom. Donc tu vois, si tu veux, on voit ce qu'elle va originer, elle va faire toute la partie dessous en fait de la planche. Voilà. Et du coup après moi j'ai tous mes programmes, j'ai toute ma base de programmes en fait qui est dedans. Et puis après je m'adapte avec la demande des clients, les besoins, voilà, tout ce qui est on va dire la partie plus technique de tous mes modèles en fait. Vous la tapez 6-1, c'est parfait. La longueur, ça va être bien. Ça c'est bon. Voilà, ça c'est pour la bonne. Le shape de base, on fait bottom, comme toujours le dessous, plus je fais après le dessus. Donc là je vais faire avec la machine, je vais faire d'abord les coupes, je vais faire l'égalisation, je vais tracer le squash, je vais le couper. Je vais retourner, je vais faire tout le dessous et après je vais attaquer un peu le dessus et voilà quoi. Ok. Du coup tu auras à peu près une séquence
Et ça fait combien de temps que tu shapes, vous allez voir? Depuis 2006. Ah ouais, Ça ok. fait 14 ans que je fais des bords. Après, j'ai eu une période où je faisais que 6 mois de l'année. Du coup, j'ai créé ma boîte, mais au début, le temps de se faire connaître, j'arrivais à produire des bonnes boards et tout, ça met du temps. Ouais. Puis c'est une grosse. Le surf, c'est hyper spécifique, c'est beaucoup de notoriété, c'est des années d'expérience. Enfin bref, les gens sont très très regardants sur ça, quoi. Donc, du coup, ça a mis un peu de temps. Et puis après, j'ai repris le shop ici, la gestion du surf. Ouais. Du coup, après, ça a pris 2 ans, un peu plus de 2 ans, on va dire, pour arriver à avoir vraiment une petite notoriété sur la zone, quoi. Et voilà. Du coup, là, je me refie à sa forme qu'elle veut. Moi, la machine te sort toujours un tel droit, entre guillemets. C'est une base de la machine. Et du coup, après, c'est à toi de refaire ton template comme tu as besoin. Du coup, sur ces types de produits, c'est bien de recréer aussi ta forme. Hop. Tac. Pas mal comme ça. Je vois plus le truc. C'est un peu ça le problème, c'est qu'à chaque fois, comme c'est des adaptations de modèles, on n'a pas le... Il faut remesurer parce que vu qu'on l'a retaillé, c'est une partie qui est tendance à pas se mettre bien symétrique quand tu retailles. Ok, c'est bon. Tac. Du coup là, je vais mettre les points pour positionner en fait l'endroit où il va y avoir les dérives. Ok. Donc du coup, ça c'est de la... On va dire ça c'est de la tambouille de shaper, le placement de dérive. Du coup, là en gros il y aura la centrale, elle va être là, et les deux sides vont être sur les côtés. Ouais. Du coup là il y a des juste ça c'est pour juste me positionner en fait, pour créer le départ ce qu'on appelle le edge. C'est-à-dire que sur les shapes à chaque fois tu as un rail qui connecte le rail se connecte sur une partie à vif, donc ce qu'on appelle le edge. Et du coup c'est toi qui crée à la main. Donc là en fait je me centre l'endroit où je vais faire le raccord entre le rayon et la partie angle droit. Pour être sûr que ça soit la cote que j'ai besoin. Du coup là je suis à 2-3 quarts, un tout petit peu moins. Et moi il me faut 2/5/8. Du coup j'ai juste à passer en fait là quand je vais passer juste le petit ragot main et tout, en gros plus la finition je serai à l'épaisseur que j'ai besoin. Donc là la machine elle m'a sorti vraiment l'épaisseur nickel. En faisant entre guillemets la petite surcote pour faire justement le bottom et tout ça quoi. Pour la nana ça sera pas mal.
petit appareil ça, qu'on appelle un scope shave, c'est un truc exprès pour faire